Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, j'adore ce moment de partage pour vous transmettre des messages. Je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois. Pour moi, pardon, c'est un vrai moment de bonheur. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, euh, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. Donc, c'est une guidance qui est générale. On ne l'oublie pas, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, on fait preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que ça vous parle dans l'intégralité, il est possible que ça ne vous parle pas du tout, et dans ce cas-là, c'est OK. Et puis, il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est juste pour vous. Voilà, c'est un moment cocooning. Voilà, on imagine que l'on est dans la même pièce, que l'on papote autour d'un café, d'un thé, d'un chocolat ou d'un jus de fruits, peu importe. Et on papote de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et pourquoi pas, eh bien, de différents éléments qui perturbent votre vie et qui peut-être auraient besoin d'un petit rééquilibrage. Eh bien, on va voir tout cela ensemble. Voilà. Donc, c'est un moment uniquement pour vous. Cette guidance, c'est que pour vous. Et j'insiste, on ne parle pas de votre autre, de votre famille, etc. Elle est juste pour vous. Voilà. Eh bien, on va démarrer. On va aller voir, quel est votre état émotionnel actuellement. Peut-être y a-t-il un petit rééquilibrage à faire. Quelles sont vos émotions qui sont en excès, celles qui seraient manquantes. On va voir cela ensemble. Allez, c'est parti. Pour démarrer, on va utiliser l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions manquantes, quelles sont celles qui sont en excès par rapport à la période actuelle. Voilà, allez, moi je vous propose de démarrer avec les émotions qui pourraient être en excès. Je dis bien qui pourraient être, voilà, parce que sur le moment, on ne s'en rend peut-être pas compte. Peut-être qu'en regardant la guidance une fois, deux fois, peut-être que cela va faire émerger des choses en vous, d'accord? C'est conscient, c'est inconscient. On n'est pas là pour se flageller, on n'est pas là pour se faire du mal. On est là juste pour essayer d'avancer et de rééquilibrer certaines petites choses, ok? Allez, c'est parti, on va démarrer avec les émotions qui sont en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Alors, ça parle, hein. Ici, en émotion en excès, on nous parle de l'anticipation, du plaisir, de la fierté, de la défensive et de l'indécision. Bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions qui sont en excès. Alors, on nous parle de l'anticipation en excès. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en excès. Serait-ce la peur de manquer, la peur de vivre ici et maintenant, le besoin de tout contrôler? En tout cas, vous prévoyez tout le plus tôt possible et en détail, ce qui fait que le moindre imprévu vous contrarie et vous déstabilise. Mais l'anticipation peut aussi rimer avec souplesse. Il est temps de vous débarrasser de vos angoisses. Ensuite, on parle du plaisir en excès. Lorsque l'on parle de plaisir, on parle de caresses, d'orgasme, de partage, de ressenti et de lâcher prise. L'émotion en excès.
L'épicurien ou l'épicurienne que vous êtes a la fâcheuse tendance à vouloir tout, tout le temps, très vite, sauf que votre intention n'est pas partagée. Et là, c'est l'égoïsme qui pointe le bout de son nez. Ouvrez les yeux sur le désir de votre partenaire ou vos partenaires. Un plaisir partagé est un plaisir décuplé. Ensuite, nous avons la fierté. Lorsque l'on parle de fierté, on parle de réussite, d'accomplissement, de joie, d'arrogance et d'amour-propre. L'émotion en excès. Vous êtes fier de vos accomplissements et c'est bien normal. Mais, à force de le crier sur tous les toits, vos proches ont tendance à s'éloigner de vous. Sans doute serait-il temps d'ajouter à votre répertoire émotionnel un peu de modestie et d'humilité. Ensuite, on vous parle de la défensive. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la défensive en excès? Lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en excès. Votre défense permanente vous fait mentir. Vous ne montrez pas vos faiblesses, ni votre vrai visage. À vouloir éviter tous les dangers, vous passez également à côté de belles choses. S'ouvrir à la vie, sincèrement, n'exclut pas une certaine prudence, mais trop, c'est trop. Ensuite, on vous parle de l'indécision. Lorsque l'on parle de l'indécision, on parle de choix, de renoncement, de réflexion, d'inaction et de risque. L'émotion en excès. Vous hésitez, encore et toujours. Vous ne pouvez pas choisir. Votre leçon du jour serait d'admettre que l'on ne peut pas tout avoir. L'indécision est aussi l'inaction. Sans rien essayer, sans rien tenter, sans rien décider, vous stagnez. La vie vous échappera si vous n'entrez pas dans l'action. Prenez un risque et décidez-vous. Ensuite, nous allons voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. Nous avons la sincérité. Nous avons la haine. Et nous avons la passion. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à ces trois émotions? Alors, la sérénité. Lorsque l'on parle de sérénité, on parle de bien-être, de méditation, de paix, de calme et de tranquillité. L'émotion en manque. Les émotions désagréables vous submergent et vous empêchent d'avancer. Consacrez-vous à calmer cette tempête de la manière qui vous convient le mieux. Méditez, faites un grand ménage ou criez un bon coup, mais laissez tout sortir. Le temps est à l'apaisement. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite, nous avons la haine. La haine en manque. Lorsque l'on parle de la haine, on parle d'aversion, de rage, de rejet, d'hostilité et d'empathie. L'émotion de la haine avec l'interprétation. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser.
Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, le temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Alors, on dit bien que la haine est sûrement l'émotion la plus violente que l'on peut ressentir et elle nous ronge de l'intérieur. Elle se caractérise par une forte aversion ou une envie de destruction envers quelqu'un ou quelque chose. C'est la seule émotion qui peut vous déshumaniser. Voilà, et bien pour les émotions en manque. Ensuite, on va aller voir en fonction de votre signe astrologique ce que l'on peut nous dire. On va commencer avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux? Merci. Nous avons 3 messages, les amis. Vous êtes gâtés. On vous dit, voilà, faites une impression, un skin, moi je ne sais plus comment on dit. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi, et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Troisième message. Aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Allez, ensuite, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut transmettre aux cancers, aux scorpions et aux poissons. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les cancers, les scorpions et les poissons? Merci. Vous avez 2 messages. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta singularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Le deuxième message. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. On vous dit, tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Alors, ensuite, on va aller voir pour les béliers, les lions.
Pardon, et les Sagittaires. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour les Béliers? Alors, nous avons 4 messages. Amis Bélier, Lion et Sagittaire. Le premier message. Aujourd'hui, on te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. On vous dit, tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Deuxième message. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Le troisième message. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que cette faiblesse, alors que c'est l'une de tes plus grandes forces, nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Et le dernier message, aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Et ensuite, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti. Et s'il vous plaît, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, s'il vous plaît. Nous avons 2 messages. Aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Le deuxième message, aujourd'hui, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver, alors tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites, que ce soit dans les mots ou dans tes gestes. Sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Ensuite, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous donner avec le Good Karma. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît.
Merci. Oups. Commence à déborder, hein, les cartes. J'en ai partout, là. Alors, nous avons 4 messages, les amis. La pensée positive du jour. Là, le premier message. Faites pause si vous le souhaitez. On vous dit, ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez et vous retomberez. Et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Le deuxième message. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Le troisième message. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Pardon. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vous. Et le dernier message. Et si chaque jour, on pensait à œuvrer pour l'autre? Si l'on décidait de cumuler des petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous? Et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde? Ensuite, eh bien, on va prendre les messages du tarot. Voilà. On va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons 2 messages. Nous avons le roi de bâton et le 3 d'épée. On vous dit, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ayez confiance en vous. Vous voyez, ça revient, hein, c'est redondant. Hein. On a 2 oracles différents avec 2 messages identiques concernant la confiance en soi. Donc, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas, d'accord? De la même façon, là, on vous parlait de... Il n'y a pas de personne inapte ou sous-douée. Il faut juste, en fait, trouver ce qui vous convient le mieux et dans quoi vous pourrez vous épanouir. Ensuite, pour le roi de bâton, on vous dit, je vous remontre la carte, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Et puis, pour finir, allez, on va prendre l'oracle vous. Voilà. On va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, quels sont les petits conseils que l'on peut vous donner. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Bon, il n'y a rien dans ce paquet-là, visiblement.
peut-être dans celui-ci. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons 2 messages, les amis. On vous dit, souriez à la vie, elle vous sourira en retour. Soyez positif, utilisez la loi de l'attraction et la visualisation positive. Et là, on vous dit, on apprend tous les jours. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, d'accord? Soyez positif et vous pourrez avancer sur votre chemin. Si vous êtes négatif et si vous vous dites « Ah, je ne sais pas faire, je suis bon ou bonne à rien, etc. », vous ne pourrez pas avancer. On évolue tous les jours, on apprend tous les jours dans tous les domaines. D'accord? Donc surtout, ayez confiance en vous. C'est important. Vous l'avez compris, cette guidance se termine. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.